Voilà, donc bienvenue à tous ce matin autour de ce message aussi de la parole que nous partageons ensemble dans ce psaume 107 depuis plusieurs dimanches. Et aujourd'hui donc on va le terminer ensemble avec encore de belles choses. Je voudrais juste faire un tout petit résumé rapide si vous avez le texte sous les yeux ou si vous vous rappelez, il était parlé de 4 circonstances complètement différentes dans lesquelles les hommes se retrouvaient à cause, bien sûr, du fait qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et qu'ils ne marchent pas avec lui. Le premier élément qui était celui des âmes perdues. Vous vous rappelez de cela, ceux qui étaient abattus dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et c'est tous les gens qui ont pris conscience que leur âme était perdue et qui, dans leur détresse, ont invoqué le Seigneur pour pouvoir être sauvés. Ils mouraient de la faim et de la soif, mais vous le savez, dans la Bible, c'est écrit qu'il n'y a pas que la faim et la soif physique. Ça, c'est important, bien sûr, la faim et la soif physique, mais la faim et la soif spirituelle, c'est essentiel de la combler aussi. Et je rappelais que notre âme ne se nourrit que de la parole de Dieu. Le reste ne fait que la dégrader. Le péché, tout le reste qu'on croit trouver le bonheur, dégrade notre âme. Mais seul le pardon et l'amour de Jésus peuvent régénérer notre âme et lui donner la vie éternelle. Ensuite, ceux qui étaient dans les ténèbres et d'aube de la mort, les prisonniers, ceux qui sont allés dans le monde de l'ésotérisme. Il y a des gens qui ont essayé plein de choses ésotériques, guérisseurs, diseurs de bonne aventure, et puis tant d'autres choses comme ça qu'ils ne maîtrisent pas et qui se sont retrouvés directement liés dans le monde des ténèbres. Et évidemment, pour sortir des pièges du diable et du monde des ténèbres, des possessions, du monde démoniaque, alors il n'y a absolument, c'est sûr, que le Seigneur Jésus qui peut le faire. Ensuite, nous avons vu au verset 17 les insensés par leur conduite coupable, c'est-à-dire ceux qui ne vivent que pour le plaisir et la jouissance de la terre et qui se retrouvent très rapidement en état d'autodestruction, parce que c'est ce que le corps fait, vous le savez. Le corps est un bon serviteur, mais un très mauvais maître, et si vous commencez à dépendre des plaisirs, des jouissances et du bonheur du corps, vous allez vite vous retrouver dans l'esclavage. C'est ceux qui expérimentent en particulier qui sont tous ceux qui tombent ou dans l'alcool ou dans le sexe ou dans la drogue, etc. Parce que finalement, pour arriver aux mêmes effets, il faut augmenter les doses, augmenter, et ça finit par une catastrophe et une destruction de sa vie. Et puis les derniers, ceux qui étaient sur les mers, dans des navires, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ceux qui cherchaient les richesses et la réussite du monde, et qui, comme notre vie est comme un navire, il y a des choses, il y a beaucoup de gens qui pensent maîtriser leur vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent maîtriser leur vie et dire oui, j'irai là, je ferai des affaires, je réussirai, etc., etc. Puis finalement, ils s'aperçoivent, et le monde c'est comme ça, que leur vie devient comme un gros bateau, et puis qu'ils maîtrisent plus du tout, et quand la tempête arrive, eh bien le bateau les emporte. C'est plus, vous vous rappelez, je disais ça, c'est plus eux qui gèrent leur vie, c'est la vie qui les gère. Et ça devient bien sûr une catastrophe, et là encore, il n'y a que en revenant au Seigneur qu'on peut être sauvé et que l'on peut être délivré. Ensuite, dans cette conclusion, eh bien, il y a une dualité, vous avez remarqué, il y a un côté où Dieu va aller en agissant au secours de ceux qui sont dans la pauvreté, dans la sécheresse, dans le désert, où ça va pas et le Seigneur va venir à leur secours parce qu'il le veut, et puis les autres qui veulent tout faire et tout vivre et tout réussir sans Dieu, sans son aide et sans sa présence, alors c'est l'inverse qui est en train d'arriver. Donc, le premier élément, verset 33, donc, nous voyons les réalités des puissances et des royaumes de la terre qui sont dans ce monde, mais finalement, il n'y a personne qui maîtrise quoi que ce soit dans ce monde. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont les maîtres et qu'ils sont les rois, mais je pensais à cela ce matin quand on était ensemble en train de louer, d'adorer le Seigneur. Je me disais, et je pensais parfois un peu à la jeunesse ou aux gens qui sont pleins de force, pleins de vie et qui se disent « Oh là, demain je ferai ». Et donc on pense, il y a plein de choses qui sont importantes dans la vie, etc. Mais n'oubliez jamais que si votre cœur bat dans votre poitrine, si le sang circule et si vous respirez, chaque matin, c'est une grâce et un cadeau de Dieu. Parce que c'est de là que ça démarre. Et il suffit qu'ils disent « Stop !»
ça s'arrête. Alléluia. Et il y en a, ça devait s'arrêter, et le Seigneur, il a dit, pas stop. Et bien, ça ne s'arrête pas, la vie repart. Hein. Donc, c'est essentiel. Nous ne sommes rien, nous ne valons rien, et nous ne pouvons rien sans la présence de Dieu, la vie de Dieu et le souffle de Dieu en nous. Et que notre vie, que nous puissions nous organiser dans ce sens-là. Alors voilà, les hommes qui voulaient le bonheur terrestre, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. On est en train de vivre ça sur la terre. Nous, dans les pays occidentaux, on fait ça. Hein. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que si on tire trop fort et si on augmente trop notre capacité de vie, eh bien, les fleuves vont être changés en désert, les sources d'eau en terre desséchée ou polluées, et le terrain fertile en terrain salé. Vous savez qu'il y a déjà des terres qui sont mortes. Hein. Il y a des endroits, ça fait plus de 10 ans, vous pouvez planter ce que vous voulez, il n'y a plus rien qui pousse. La terre est morte de chez morte, on l'a vidée, pressurisée, ce qui est là. Et il dit à cause de la méchanceté de ses habitants. Alors il y a 3 éléments qui qualifient le cœur de pécheur. C'est pas terrible pour un début d'année, hein, ce que je vais dire. Mais bon, c'est comme ça quand même. Le cœur de l'homme qui a tourné le dos à Dieu, eh bien, il est méchant et il est rebelle et il est orgueilleux. Ou peut-être le problème c'est qu'il est orgueilleux, rebelle et méchant. Parce que l'un va à la conséquence de l'autre. Hein. Et donc dans ces situations-là, eh bien, les vies, de toute façon, il y a la sagesse de la vie. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment réussi sur la terre beaucoup de choses, comme l'homme riche dans les Écritures. Hein. Mais ils ont raté l'essentiel. Et comme je dis toujours, hein, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, hein, vous inquiétez pas, ça profitera aux autres. Mais dans les réalités de la vie, eh bien, on s'aperçoit que même si on a des grands moyens, eh bien, on peut pas, comment on dirait, on peut acheter un bon matelas, mais pas le sommeil, on peut acheter plein de médicaments, mais pas la santé, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et finalement, nous sommes beaucoup plus dépendants de la grâce de Dieu que nous ne le pensons. Et donc, si l'homme abuse, va trop loin, eh bien, toutes les ressources sont épuisées. Et puis, il dit, d'autres sont diminués, humiliés par l'étreinte du malheur et de la souffrance. Le problème, c'est que l'adversaire est un malin, c'est qu'il se sert de toutes ces choses-là pour semer l'injustice. La plupart du temps, c'est pas les plus méchants qui trinquent le plus. Vous avez remarqué ça aussi? Des fois, ça nous met un peu en colère. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais s'il y avait un Dieu !» Alors quand je ne vais pas refaire ce matin la prédication que j'ai faite sur les injustices, mais je pense que l'Écriture, elle dit les choses très très bien. Il faut savoir que Dieu a créé tous les hommes et les femmes libres et qu'il laissera l'homme ou la femme, n'importe, aller au bout de ce qu'il est capable de faire. Il va laisser aller au bout pour le juger en conséquence. Comme je dis, vous ne pouvez pas juger et condamner à l'enfer. C'est bien trop grave, un assassin qui n'a jamais assassiné personne. Parce que ça ne serait pas juste ni vrai. Parce que Dieu pourrait empêcher que tout se fasse. Mais il ne l'empêche pas. Mais Dieu est plus fort que tout. Hein. Il est capable de passer par-dessus l'injustice. De toute façon, la plus grande des injustices, c'est la croix. Hein. Jésus n'a rien fait de mal, il est sans péché, il est parfait et il a tout pris sur lui. Ce que je sais et ce que nous savons, c'est que quand on vient à lui, même le blessé du chemin, qui a été blessé et attaqué injustement, le Seigneur est capable de le reconstruire, de le restaurer, de le réparer, de faire d'elle ou de lui un homme nouveau, guéri et soigné de toutes ses blessures. Alléluia. On l'a vu plein de fois. C'est pas la vengeance qui donne la paix, c'est le pardon et la réconciliation qui donnent la paix. D'accord ? Cette page étant faite, nous savons que de toute façon, quand on marche loin de Dieu, eh bien l'homme se retrouve de plus en plus diminué, humilié par le malheur, par la souffrance. Il dit qu'il verse son mépris sur les nobles et les fait errer sur un chaos sans chemin. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ça sert à quoi la vie ? S'il n'y a que les choses de la terre, à quoi ça sert la vie, hein ? Alors, il y en a qui essayent de ne pas y penser, et puis ils font ce qui est dit dans l'Écriture, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein, mais ça ne fonctionne pas. Du tout, ça ne marche pas. Donc voilà le principe des hommes qui s'éloignent de l'amour de Dieu.
eh bien, ils entrent dans un espèce de système d'autodestruction les uns les autres. Alors, on va s'arrêter là, on ne va pas y rester longtemps, parce que de toute façon, on connaît, il n'y a qu'à ouvrir la télévision, il n'y a qu'à écouter les infos, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de vous, et vous avez la description de ce que je viens de dire. Nous allons donc nous changer de monde, puisque vous avez vu que les deux étaient ensemble, là, dans cette fin de psaume 107, et on va passer donc dans les réalités du royaume de Dieu. Alors, il y a 3 éléments et 3 lieux particuliers du royaume de Dieu. Un élément, c'est que le premier et essentiel, fondamental, c'est que là où Dieu habite, c'est son royaume. Le ciel est son trône, c'est le royaume de Dieu. Mais le deuxième élément, c'est que la terre est son marchepied. Et que Jésus est venu nous visiter d'en haut, et qu'à partir du moment où Jésus est venu nous visiter, il a dit « le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Donc le royaume de Dieu est aussi là. Et je crois de tout mon cœur, parce que c'est la super réalité, que tous les chrétiens qui ont choisi Jésus comme leur sauveur, qui sont soumis à sa parole, qui obéissent au Seigneur Jésus et qui le suivent en tant que disciples, eh bien nous vivons dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes soumis à ses lois, aux lois de la parole. Il y a des choses que les hommes font, mais que nous ne ferons pas, parce que c'est pas les lois du royaume de Dieu. Dans les lois du royaume de Dieu, c'est pas les voleurs, c'est pas ceci, cela, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Alors, j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai vu il change le désert en étang, les terrains arides en source d'eau, etc., j'ai pensé tout de suite au psaume 23. David qui choisit l'Éternel pour son berger, parce qu'il sait que l'Éternel, quand il est son berger, il va le conduire dans des verts pâturages. C'est la nourriture de la parole de Dieu, et près des eaux paisibles, qui est la nourriture et le breuvage du Saint-Esprit qui vit avec la parole. Et nous avons besoin et de la parole, et de la prédication, et de l'action du Saint-Esprit, pour pouvoir être nourris et grandir, conduits, affermis sur les Écritures pour poser les bons fondements, et puis conduits par son inspiration et par son esprit pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je pense que c'est important, essentiel de savoir que le Seigneur nous attire dans ces choses-là. Et donc il fait habiter dans ce lieu qu'il a changé en étang, et dans cette terre aride qu'il a changé à source d'eau, il y fait habiter les affamés. Puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Et le point sympathique que j'ai trouvé intéressant, il dit il va y fonder une ville habitable. Alors quand j'ai lu « va fonder une ville habitable », j'ai pas pu m'empêcher à penser à un autre texte, bien sûr, du Nouveau Testament. C'est une parole de Jésus qui est très claire. Au début de son ministère, quand il commence, il dit « je bâtirai mon église. Je vais construire une ville pour mes enfants, habitable. Donc c'est un endroit, normalement, où tout le monde peut venir. Alors je sais que on a eu un petit peu quelques discussions avec certains. On fait attention à ce qui se passe sur nos médias à nous. Je dis parce que normalement l'église est un lieu de refuge et pas d'exposition. Donc c'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait d'enfants ou quoi que ce soit sur nos sites et tout. Et puis même s'il y avait des gens pauvres ou des gens importants, j'ai toujours eu dans mon cœur, je me suis dit, nous, il faut que dans nos églises, il faut que si le président de la République ou le Premier ministre il veut venir, ça serait super extraordinaire qu'il puisse venir incognito. Et ils ne vont jamais y venir parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas y venir incognito. Mais, pour nous, dans notre esprit, le pauvre ou le riche, celui qui est en bas de l'échelle sociale ou en haut de l'échelle sociale, il devrait pouvoir venir ici, prier, chanter, louer, entendre la parole de Dieu et repartir pas du tout comme il est rentré, avec l'amour de Jésus dans son cœur, mais pas affiché sur tous les panneaux ou cité sur toutes les bouches. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez compris la différence, c'est ça ? Donc une ville habitable, son église, il va ensemencer des champs, planter des vignes qui vont produire un fruit abondant. Vous connaissez tous cet enseignement de Jésus qui dit qu'il est le cep, que nous sommes les sarments et que nous devons porter du fruit. La vie chrétienne, elle doit porter du fruit. C'est obligé. Si tu as une vie chrétienne et que tu ne portes pas de fruit, alors il y a un problème.
c'est que la vie circule pas bien. Le Seigneur veut vraiment nous encourager à ça. On le sait. Il dit, si le sarment qui ne porte pas de fruits, il le coupe, il le jette au feu, il brûle. Donc, c'est chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si le sarment porte du fruit, eh bien, il va tailler un peu encore. C'est parfois quelques difficultés ou épreuves que nous traversons qui vont affermir notre foi et nous aider à laisser ce qui est secondaire de côté pour nous attacher à ce qui est le principal. Et moi, ça m'a tellement parlé quand j'ai lu le verset 38. Après, il dit, il les bénit et ils deviennent très nombreux. Ah, il y en a au moins 2 ou 3 que le Seigneur veut faire. C'est ce qu'il veut faire, bien sûr, envoyer sa bénédiction et multiplier les familles comme des troupeaux. Il a promis de le faire. Dans plein d'endroits du monde, il le fait et on sait qu'il le fera chez nous aussi. C'est ce que l'Écriture appelle la pluie de la dernière saison. Puisqu'à la Pentecôte, il y a eu la pluie de la première saison où l'Église a explosé sur tout le monde connu de l'époque, partout de la Méditerranée, même très très loin. On se disait que quelqu'un comme Thomas, dont on ne parle pas dans les Écritures, il a fondé des assemblées partout, jusqu'à l'extrémité de l'Inde. Bon, après, on sait que l'Empire romain s'est emparé et a volé tout ça pour le transformer en religion. Mais en attendant, au début, eh bien, la parole de Dieu s'est répandue partout. Et il est question, donc, nous le savons, c'est l'effet sablier. Quand je fais l'étude de l'Apocalypse, j'en parle. Cet effet sablier, c'est que la fin, à la dernière saison, alors le Saint-Esprit souffle aussi partout, sur toute la terre, dans bien des pays, pour que nombreux soient ceux qui viennent au Seigneur. Ainsi, nous voyons la bénédiction de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui nous interpelle, bien sûr, et qui est intéressant, et que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'il comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens perdent leur temps à essayer d'interpréter les événements que nous traversons pour essayer de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas ou ce qu'ils disent, peu importe. Vous savez que quand les disciples de Jésus ont posé la question en disant « Quand est-ce que ce sera le jour de ton retour ?» Et il lui a dit « Vous posez pas ce genre de questions. Vous, les genres de questions que vous avez à vous poser, c'est « Soyez prêts et évangélisez ». Il y a beaucoup de gens qui sont terrorisés par la fin du monde, mais bon, la fin du monde, c'est juste plusieurs millions de personnes qui meurent en même temps, mais quand on meurt toujours tout seul. Hein. D'accord hein. Donc c'est important pour nous de rester les pieds sur terre. Et l'essentiel, c'est de remplir notre mission. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Donc prenons garde et réfléchissons avec sagesse pour comprendre les actes de bienveillance de l'Éternel. Oui, Dieu est bienveillant parce que le monde dans lequel nous vivons, il ne le mérite pas du tout. Mais tant qu'il peut encore sauver quelqu'un, il patientera. Alléluia. Et nous prions dans ce sens, nous rendons témoignage et nous essayons de briller de l'amour de Dieu pour que cela puisse arriver et puisse pouvoir se passer. Ensuite, nous savons bien sûr que seul Jésus peut pardonner les péchés, sauver nos âmes, et que l'Esprit de Dieu peut nous ouvrir les yeux. Donc prenons garde, voyons les actes bienveillants de l'Éternel, et ma prière c'était que Seigneur aide-nous par ton Esprit Saint et par ta parole à devenir comme Moïse. Vous savez ce qui est dit de lui? Il n'est pas dit qu'il a eu une vision, parce qu'il y a des gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Souvent, on confond nos pensées avec celles de Dieu, hein, parce qu'on y pense très très fort, mais c'est fort discutable, car les 3/4 de ces Dieu m'a dit, eh bien ça n'arrive pas. Donc quand le Saint-Esprit dit quelque chose, c'est complètement différent. Et j'aime beaucoup, quand la parole parle de Moïse, il n'a pas eu une vision ou plein de visions. Il en a eu, oui, il a vu Dieu dans sa gloire et tout ça, mais il y avait un fait particulier qui caractérise Moïse, c'est qu'il voyait ce qui était encore invisible. D'accord? C'est de ça que vous parliez. Okay. Et c'est quoi? C'est-à-dire que lui, il a compris ce que Dieu était en train de faire, que de toute façon, il allait se faire son peuple, que son peuple allait devenir le peuple référent de Dieu sur cette terre, qu'il allait envahir Canaan. Même si c'est pas de cette génération, ça sera celle d'après, peu importe, mais Dieu a fait la promesse à Abraham, donc ça va s'accomplir, les choses vont se passer, et je vais participer pour que les choses se passent.
Et donc il a été un homme très patient, semble-t-il le plus patient de la terre, pour pouvoir être attentif à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse et que les gens soient fidèles. C'est vrai que sa génération n'a pas suivi, mais la génération tout de suite après, avec Josué, a suivi et elle est entrée dans le plan pour s'emparer du pays de Canaan. Et donc ils ont accompli cette première promesse que Moïse avait comprise. La vision, en fait, c'est qu'il avait bien compris ce que Dieu allait faire et où il allait en venir et que personne ne pourrait l'empêcher de l'accomplir. Jésus revient. On l'a bien compris, c'est clair, il n'y a pas de lézard où on peut nous raconter tout ce qu'on veut, on sait qu'il prépare les choses, on ne sait pas tout ce qu'il fait, comment il fait, etc. Mais nous, ce qu'on sait, ce qu'on veut, c'est que le plus grand nombre soit sauvé et puisse voir dans nos vies, en nous regardant, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, ça c'est sûr. Alors pour résumer et terminer complètement ce psaume 107, nous savons que la seule porte d'entrée dans le plan de Dieu, c'est la prière sincère de repentance. Tous dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et Dieu les a sauvés de leurs angoisses, ils ont retrouvé leur relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Dieu a envoyé sa parole, il les a guéris, donc délivrance, guérison grâce à Jésus. Et puis il les délivre de leurs infections, c'est-à-dire qu'ils ont été restaurés et reconstruits, parce que quand c'est les infections, c'est pas simplement une maladie virale. Les infections, c'est tout ce qui a détruit l'âme et la psychologie des hommes. Et c'est bien plus dur à guérir de l'intérieur que de l'extérieur. Mais Jésus le peut. Alléluia. C'est toujours le Seigneur qui essaie de nous sauver, c'est toujours Dieu qui nous cherche en premier, c'est rarement nous, et ce que le Seigneur veut, c'est que nous devenions ses adorateurs, qui célébrions l'Éternel en esprit et en vérité. Et il dit ainsi que les hommes droits le voient, ils sont clairvoyants, les hommes droits, verset 42, 107, le voient, et ils se réjouissent, parce qu'ils voient que ce que Dieu a promis, de toute façon il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que Dieu a promis va s'accomplir. Et moi vraiment le verset que j'ai sur mon cœur pour cette année nouvelle, 2022, je ne sais pas ce qui va arriver dans cette année, mais dès que j'ai réfléchi, je priais même pas pour le message ou la prédication ou autre, ça m'a sauté à la tête et à la figure que Dieu dit que ma volonté soit faite. Et vous, mes enfants, dit le Seigneur, occupez-vous d'une chose, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Travaillons, soyons inspirés, soyons conduits par le Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Bénir les autres, faire briller la lumière de l'Évangile. Que ta volonté soit faite, c'est vraiment ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et ainsi, eh bien, ceux qui voient clair et qui, eh bien, ils se réjouissent, les clairvoyants des choses de Dieu et de l'avenir éternel et du présent avec Dieu dans son royaume aujourd'hui, dans lequel nous partirons, puisque j'ai pas terminé, mais je reprends finalement ce que j'avais laissé sur le côté, c'est que un jour le Saint-Esprit partira et emmènera l'Église de Jésus-Christ et nous entrerons dans le royaume de Dieu éternel tous ensemble dans la maison du Seigneur. Alléluia, hein? Donc c'est formidable, c'est le Seigneur qui est le maître d'avant le temps, de pendant le temps et d'après le temps. De toute façon, c'est lui qui est le maître, c'est son royaume qui ne disparaîtra pas. Vous vous rappelez la prophétie de la petite pierre qui a bousculé le statut de la grande statue qui est tous les pouvoirs et toutes les grandeurs de ce monde. Le petit caillou est arrivé, il a tapé sur les pieds, tout s'est effondré, tout a été ruiné, tout a disparu, comme toutes les grandes civilisations de la terre. Mais la petite pierre est devenue la grande maison, le grand temple, la construction indestructible, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sur qui tout est fondé. Amen. Toute injustice ferme la bouche, parce que c'est sûr que ceux qui vivent dans l'injustice, eh bien, ils vont vivre la confusion et la colère. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et voit tous les actes bienveillants de l'Éternel, car une chose est certaine, les paroles de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplira toujours, avec ou sans nous. De toute façon, il n'y a personne qui empêchera jamais la volonté de Dieu de s'accomplir. Donc l'idée, enfin mon idée, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est d'y être aussi. De faire tout ce qu'on peut, c'est pour ça que j'ai terminé mon message. Et toi, dans quel royaume vis-tu aujourd'hui? Dans quel royaume veux-tu vivre pendant cette année 2002? 22, pardon, oui. Ouais. C'est bien, hein, ils suivent à fond. Hein. Pierre, 22, lève-la. Dans quel royaume veux-tu vivre cette année 2022? Et dans quel royaume passeras-tu l'éternité? En fait, c'est super bonne question. Proverbe 18, 21, celui qui se tient à l'écart cherche que ce qui lui plaît et il se déchaîne contre toute raison.
que Dieu nous permet de le servir ensemble, d'expérimenter son amour et sa grâce, de pouvoir, et c'est essentiel bien sûr, distribuer à ceux qui sont autour de nous les talents que Dieu nous a donnés, pas les enterrer, et de pouvoir ainsi le célébrer, le glorifier, et que nous puissions participer à la révélation de son royaume à l'heure et au moment, mais déjà que sa présence et son royaume se voient au travers de nous. Amen. Que Dieu soit béni. On te loue, Seigneur. Tu es tellement extraordinaire, tu as prévu depuis tous les temps un plan d'une sagesse incroyable, tu maîtrises toutes choses, tu n'es jamais dépassé par aucun événement, quoi qu'il se passe, tu restes le maître dans le ciel, même sur la terre, même si pour l'instant tu as laissé la gestion totale aux hommes. Mais Seigneur, nous savons que rien ne peut nous empêcher de vivre dans ta présence, dans ton amour, dans ta délivrance, dans ta guérison, dans les miracles de salut, de corps et de vie guéris, changés, d'âme et d'esprit aussi restaurés. C'est toutes ces choses que tu fais. Seigneur, nous voulons voir cela et nous réjouir de ce que tu accomplis toujours et être attentifs pour rester en ta compagnie et pour pouvoir vivre ensemble dans ton royaume ensuite, parce que finalement cette ville habitable qui est fondée, que nous vivons ensemble ici, nous savons qu'un jour ce sera ton pays, ce pays nouveau que tu nous prépares, où tu prépares à chacun une place. Merci Seigneur de nous garder fermement attachés à toi, que nous puissions vivre avec ton plan, l'accomplissement de ta volonté dans nos vies, que cela soit la priorité des priorités. C'est vraiment notre prière pour cette nouvelle année, que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, de ma sœur, que ta volonté soit faite dans notre assemblée, dans les assemblées, que ta volonté soit faite dans ce monde tout entier, et que ton règne vienne, comme le dit ta parole. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous savons, et c'est ce qui va arriver. Et pour cela, on se réjouit par avance, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton beau nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.